Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore en ce dimanche 25 août 2024. Alors, comme nous le savons, nous sommes toujours en train de nous étendre sur notre thème qui est intitulé de la manière suivante, les caractéristiques de la foi authentique. Vous savez, à l'époque, quand on était converti, au début de notre conversion, on croyait que tout le monde qui était à l'église était sauvé. On croyait que tout le monde était né de nouveau. Et par après, on commence à observer des conduites, des comportements qui sont aux antipodes de la parole de Dieu, qui sont à l'opposé de la foi. Et après, on commence à réaliser que non, ce n'est pas tout le monde qui prétend être chrétien, qui l'est véritablement. Et l'apôtre Paul aussi, il a observé des comportements qui n'étaient pas dignes de la foi chrétienne chez les Corinthiens. Il a vu que les Corinthiens étaient en train de vaciller dans leur foi. Voilà pourquoi il les a lancés, il leur a lancé cet appel à l'auto-examen. Il leur a lancé cet appel de s'examiner eux-mêmes afin d'être sûr si on est dans la foi ou pas. Parce qu'on peut se tromper. Vous voyez, aujourd'hui, les gens disent que non, il faut aller à l'église, nous devons aller à l'église, quand tu ne vas pas à l'église, ce n'est pas bien. Mais laissez-moi vous dire, vous pouvez aller à l'église et vous retrouver à un endroit où on est en train d'accélérer votre descente aux enfers. Vous voyez? Tout comme vous pouvez aller à un endroit où on est en train d'accélérer votre départ au ciel. Alors nous devons savoir que ce n'est pas tout ce qu'on appelle église qui est véritablement église. Vous voyez, on peut se tromper. On peut croire qu'on est dans la foi alors qu'on n'est pas dans la foi. Et surtout si on a été mal enseigné. Surtout si on n'est pas affermi. On peut se tromper. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul les interpelle pour dire « Examinez-vous » pour savoir si vous êtes dans la foi. Et l'apôtre Jean nous a donné dans son épître de 1 Jean toute une série de tests que nous avons à faire pour nous rassurer que nous sommes dans la foi. Et nous allons lire l'appel que l'apôtre Paul a lancé aux chrétiens de Corinthe. Et cela est toujours d'actualité parce que cet appel s'applique aussi à nous. Et ouvrons nos Bibles si vous voulez. Donc, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, eh bien, la parole déclare: faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que cet examen n'aboutisse pour vous à un échec.
L'apôtre Paul leur demande de faire cet examen, de s'examiner eux-mêmes pour voir si ils sont vraiment dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que cet examen n'aboutisse pour vous à un échec. Bien, nous allons prier. Père, ta parole est parfaite. Elle restaure l'âme. Ton témoignage est véritable. Il rend sage l'ignorant. Tes ordonnances sont droites. Elles réjouissent les cœurs. Tes commandements sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de Dieu, ta crainte est pure car elle subsiste à jamais. Tes jugements sont justes. Tes jugements sont vrais. Ils sont tout justes. Merci Seigneur. Laisse que cette parole puisse nous rendre sages. Cette parole puisse éclairer nos yeux. Cette parole puisse nous restaurer. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc, l'apôtre Paul est en train d'inviter les chrétiens de Corinthe à s'examiner. Nous avons plutôt tendance à pointer du doigt les insuffisances que nous remarquons chez les autres, mais on a du mal à nous examiner nous-mêmes. Et nous devons être sincères envers nous-mêmes. Nous devons nous soumettre régulièrement à cet exercice afin que nous puissions rectifier les tirs, afin que nous puissions aller de gloire en gloire, afin que nos progrès soient visibles pour tout le monde. Et nous allons définir la foi, parce que notre thème, c'est les caractéristiques de la foi authentique. Et la fois passée, on avait défini la foi, mais la répétition est la mère de la science. Nous allons aussi essayer de définir la foi. Je crois que nous connaissons tous par cœur cette définition. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une définition que nous trouvons dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 1. Alors, j'ai aimé la manière dont la Bible anglaise l'a définie. Alors, dans la Bible anglaise, Hébreux 11, 1 nous dit « Now, faith is the assurance of the things hoped for, the conviction of the things not seen. » Donc ici, dans la deuxième section, dans le dictionnaire, dans la Bible anglaise, on nous dit que la foi est la conviction des choses qu'on n'a pas encore vues. La première section, c'est pareil comme en français, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Mais la deuxième conviction, en français on dit, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et en anglais on nous dit, c'est la conviction des choses qu'on ne voit pas. Alors nous avons l'assurance
nous croyons, parce que nous avons eu l'information de la révélation de Dieu. Nous avons placé notre foi en Dieu. Nous croyons en ses promesses. Nous avons l'assurance, même si nous n'avons pas encore vu, mais nous avons l'assurance que cela va s'accomplir parce que lui qui a fait la promesse est fidèle. Maintenant, cette espérance nous amène à avoir une conviction. Cette assurance nous amène à avoir une conviction. Une conviction. Une conviction des choses que nous n'avons pas encore vues. Et souvent, nos convictions, d'ailleurs toujours, nos convictions se traduisent toujours par la conduite. Nos convictions se traduisent toujours par les actes. Voilà pourquoi en français on dit la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Vous voyez? Parce que nos convictions se traduisent toujours par la conduite. Nos convictions se traduisent toujours par les actes. Par les actes, nous démontrons ce à quoi nous croyons. Par les actes, nous démontrons quelles sont nos convictions. Voyez, nous vivons par nos convictions. Le vrai croyant sont ceux qui reçoivent la vie éternelle. Le vrai chrétien s'affirme et déclare leur foi. Voyez, s'affirmer veut dire manifester son identité. Le vrai chrétien s'affirme et déclare leur foi. La foi chrétienne est contre le monde. Les Espagnols disent contre mundo. La foi chrétienne est contre le monde. La foi chrétienne est contre nos sens. La foi chrétienne est contre les présents. La foi chrétienne est contre nos sens. La foi chrétienne est contre le monde. Est contre... la foi chrétienne est contre le présent. Voyez? Parce que dans ce monde, les gens ne professent pas les valeurs bibliques. Alors, celui qui veut vivre pieusement dans le Seigneur, il sera comment? Persécuté. Parce que la foi chrétienne est contre le monde, est contre les valeurs du monde. La foi chrétienne est contre nos sens. On n'a pas besoin de sentir, mais on doit connaître. Il y a des gens, oh non, ici, je sens la présence de Dieu. Caca. On a besoin de connaître. On n'a pas besoin de sentir. Dieu est présent partout, même en enfer. Dieu est présent partout, mais il ne manifeste pas sa présence partout. En enfer, Dieu ne va pas manifester sa présence, mais il ne sera pas absent là-bas. Il va voir tout ce qui se passe là-bas. Mais Dieu ne manifeste pas sa présence partout. Dieu est présent partout. Il est omniprésent. Cependant, il ne manifeste pas sa présence partout. Il y a des endroits où Dieu manifeste sa présence. Vous voyez? Qu'est-ce que Jacob a dit? Je ne savais pas que Dieu était ici. Jacob a passé la nuit, comment est-ce qu'on appelle ça encore? À Bethel, là où il a vu l'échelle. Il a eu la vision de l'échelle. Il a dit que je ne savais pas que Dieu était ici. Il dit que je ne savais pas que Dieu était à cet endroit. Dieu était là, mais il n'avait pas encore manifesté sa présence. Et quand il a manifesté la présence par la vision, Jacob a dit, oh, je ne savais pas que Dieu était ici.
Et il a érigé un monument. Vous voyez? Et il a appelé cet endroit Bethel. Donc, on n'a pas besoin de sentir, on a besoin de connaître. Parfois, tu peux sentir la présence de Dieu. Parfois, tu ne sens pas. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu n'est pas là. Il est là. Il est là. Vous savez, au début de la vie chrétienne, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Ton père te tient par la main. Dieu te tient par la main et il t'apprend à marcher. Ah, et là, tu sens la présence de Dieu. Ah, il est là. Il te tient par la main. Et après que tu aies appris à marcher, il te laisse devant. Et lui est derrière. Et quand tu tombes, parfois, tu as comme l'impression que Dieu n'est pas là. Il est là. Mais il est juste derrière. Il t'observe. Voyez, il est là. Et parfois, plus tard dans la vie chrétienne, lorsque Dieu veut que nous puissions devenir matures, qu'on puisse grandir, et il nous laisse marcher devant. Au début, il nous tenait par la main. Et à un moment, il nous laisse marcher et il est là derrière. Et on a comme l'impression qu'il n'est pas là. Il est là. C'est pour cela qu'on ne doit pas sentir, mais on doit connaître. Donc la foi est contre les sens. Même quand on ne sent pas, Dieu est là. On doit croire. On doit connaître les paroles, les promesses de Dieu et placer sa foi en Dieu. Croire en ses promesses. Et la foi est contre les présents. Vous voyez? Et contre les présents. Moïse, il a méprisé les richesses de l'Égypte. Donc, il a négligé les plaisirs du présent parce qu'il avait les yeux fixés sur le futur, sur la récompense future. Et du coup, il a négligé le plaisir momentané. Vous voyez, parfois, dans la vie chrétienne, on est obligé de rejeter les plaisirs du présent parce que nous voulons jouir du plaisir du monde à venir qui sont éternels. Vous voyez? Mais les gens qui ne sont pas dans la foi, qu'est-ce qu'ils font? Ils sacrifient les futurs sur l'autel du présent. Vous voyez? Ils sacrifient les futurs sur l'autel du présent, sur l'autel de l'immédiateté. On veut ce qui est immédiat. On veut jouir maintenant de la vie. En sacrifiant le plaisir futur qui sont éternels. Vous voyez? Prenons Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26. Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26. Alors, je lis au nom du Seigneur. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans les péchés. Car, estimait-il, subir l'humiliation que Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Ne sacrifions pas notre future glorieuse sur l'autel de l'immédiateté, sur l'autel du présent. Ce qui nous attend est beaucoup plus glorieux. Moïse était prêt à lâcher ce qu'il avait entre les mains pour obtenir ce qui est plus glorieux, ce qui a plus de la valeur. Vous voyez? Quel est le péché que tu tiens dans ta main, que tu considères comme étant la source de ton plaisir? Cela va te fermer la porte du ciel. Rejette ça
pour recevoir. Tu ne peux pas recevoir quand tu as quelque chose déjà dans les mains. Rejette ce que tu as dans les mains, entre les mains, pour recevoir ce qui est plus glorieux. C'est ce que Moïse a fait. Il a rejeté, il a abandonné ce que les hommes pouvaient considérer comme étant quelque chose de valeureux pour obtenir ce qui était plus valeureux que ce qu'ils croyaient être valeureux. Ne sacrifions pas, comme je l'ai dit, le futur sur l'autel du présent. Donc la foi chrétienne est contre le présent. Même si aujourd'hui ça ne va pas, demain ça ira. Demain ça ira. Parce que notre futur n'est pas incertain. Vous savez, les gens du monde, ils vivent dans l'anxiété. Ils vivent dans la peur. Parce que le futur est incertain pour eux. Parfois, ils placent leur foi dans les hommes politiques, mais ils n'ont pas totalement foi dans les hommes politiques. Ils n'ont pas totalement foi en eux. Ils disent ils sont dans l'anxiété. Est-ce que cet homme ici, il va vraiment arranger notre futur? Est-ce que cet homme, il va vraiment rencontrer nos aspirations? Bon, votons-le quand même. Et ils sont anxieux par rapport à l'avenir. Parce qu'ils n'ont pas quelque chose en laquelle placer leur confiance. Ils n'ont pas. Nous avons la parole de Dieu. Et ils n'ont rien. Eux, ils tablent sur des probabilités, sur des incertitudes. Ils tablent sur l'astronomie et sur l'astrologie. Vous voyez? Ils n'ont rien. Ils n'ont rien sur laquelle ils peuvent fonder leur foi. Mais nous avons la parole de Dieu. Vous voyez? Nous avons la parole de Dieu. Donc, l'avenir n'est pas incertain pour nous. Nous connaissons l'histoire. Nous connaissons le début et la fin de l'histoire. Vous voyez, l'avenir n'est pas incertain pour nous. Alors, le verset 2 nous dit que parce que les gens de l'Ancien Testament, parce qu'ils ont eu cette foi, ils ont été approuvés par Dieu. Le verset 2 du chapitre 11 nous dit que parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes du temps passé ont été approuvés par Dieu. Vous voyez? C'est parce qu'ils ont eu cette foi qu'ils ont été approuvés par Dieu. Et à partir du verset 3, nous avons des illustrations. Hein? Regardez. Hébreux 11. Verset 1, on nous dit quoi? La foi est une façon de posséder ce qu'on espère et un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Alors, maintenant, verset 3, on commence les illustrations. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Verset 4. Par la foi, Abel. On a commencé au début. Vous voyez? Les saluts, que ce soit dans l'Ancien Testament ou au Nouveau Testament, c'est toujours par la foi. Là, on commence au début. Abel a offert, par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, elle a été reconnue comme juste par Dieu qui a témoigné lui-même qu'il a prouvé ses dons et grâce à elle, Abel parle encore bien que mort. Par la foi, Enoch, vous voyez, par la foi, Enoch, par la foi, Noé, par la foi, Abraham. On a commencé au début. Eux, ils ont cru à la promesse de la venue du Messie et à l'établissement de son royaume. Nous croyons à la promesse
de la seconde venue du Messie et à l'établissement de son royaume. Le salut a été toujours par la foi. Toujours par la foi, depuis le début. Depuis le début de la rédemption. Le salut a été toujours par la foi. Et ils ont cru à la venue du Messie et à l'établissement de son royaume. Nous croyons à la seconde venue. Voyez, le Messie est venu, il est reparti, il doit revenir maintenant pour établir le royaume. Donc, nous croyons à la seconde venue du Messie et à l'établissement de son royaume. Voyez. Nous ne pouvons recevoir quoi que ce soit de Dieu si nous ne croyons pas à ses promesses. Écoutez ce que Hébreux 11, 6 nous dit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Dans Louis II, on dit doit croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voyez, nous devons croire qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. La foi nous donne un appui solide sur lequel nous pouvons nous appuyer en attendant l'accomplissement de la promesse de Dieu. La foi fournit à mon cœur un soutien solide. Notre foi est ancrée dans la parole, est ancrée dans la parole de Dieu. C'est l'encre de l'âme. Et on ne peut pas vaciller. On ne peut pas être bousculé. On ne peut pas être déboulonné. Parce que notre foi est ancrée dans la parole de Dieu. Voyez. Alors, nous avons dit que le vrai chrétien s'affirme et déclare leur foi. Voilà la raison pour laquelle nous parlons des caractéristiques de la foi authentique. Alors, on avait cité combien de caractéristiques? On avait cité 11 caractéristiques et nous avons déjà abordé les 5 premiers. Aujourd'hui, nous allons aborder les 6 derniers. Alors, nous devons aller vite pour terminer aujourd'hui. Alors, je vais les citer et ensuite nous allons les aborder les unes après les autres. Alors, on avait dit, premier fruit ou première preuve de la foi authentique ou de la vraie chrétienté, c'est l'amour de Dieu. Deuxième fruit, c'est la repentance du péché. Troisième fruit, c'est la véritable humilité. Quatrième fruit, c'est la dévotion à la gloire de Dieu. Cinquième fruit, c'est la prière continue. Sixième, c'est l'amour désintéressé. Septième, la séparation ou le détachement du monde. Huitième, c'est la croissance spirituelle. Neuvième, la foi, la vie d'obéissance. Dixième, la fin de la parole de Dieu et la fin dans le sens d'avoir faim. Onzième, la transformation de la vie. Alors, on avait déjà abordé les 5 premières preuves ou les 5 premiers fruits. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par le 6e. 6e, on nous dit l'amour désintéressé. L'amour désintéressé. Alors, prenons 1 Jean, chapitre 2, verset 9. Donc, 6e caractéristique qui prouve que quelqu'un a une foi authentique, c'est l'amour désintéressé. 1 Jean, chapitre 2, verset 9. On nous dit, celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore présentement dans les ténèbres. Ouais. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore présentement dans les ténèbres. Vous savez, il y a des gens qui sont des snobs. Les snobs, ils aiment
ils adoptent les habitudes de milieux distingués, ou bien de gens distingués, de gens friqués, des gens nantis. Et ils minimisent les gens qui n'ont pas ces rangs-là. Ce genre de personnes, ils appellent des snobs. Et nous, les chrétiens, ne devons pas être des snobs. Des gens qui, ils ont un respect maniaque envers les gens qui ont beaucoup d'argent. Et ils minimisent les gens qui n'ont rien. Jésus-Christ traitait tout le monde de la même façon. Il ne faisait exception de personne. Il traitait tout le monde de la même façon. Il mettait tout le monde sur le même pied d'égalité. Alors, si nous prétendons être des disciples de Jésus, on ne doit pas être des snobs. Des snobs. Des gens qui ont un respect servile envers les gens qui ont beaucoup d'argent et qui minimisent leurs frères dans le Seigneur. Il y a des gens qui respectent même les païens. Parce qu'il a beaucoup d'argent, il est prêt à faire des courbettes devant un païen qui est nanti et qui méprise son frère dans le Seigneur parce qu'il n'est pas riche. Ça, ce n'est pas de l'amour. Voyez, nous devons avoir un amour désintéressé, sans intérêt. Les snobs, leur amour, c'est par intérêt. Si ils adorent ces gens-là, s'ils leur témoignent un respect servile, c'est pour leur soutirer quelques avantages. Ce n'est pas gratuit. C'est avec intérêt qu'ils font ça. Voyez, ils sont prêts à lécher les bottes des gens afin de leur soutirer quelques sous, afin de s'attirer leur sympathie. Ça, ce n'est pas de l'amour. Oui, nous devons avoir de l'amour désintéressé, sans viser quelque chose en retour. Vous voyez? Donc, quand tu détestes ton frère, tu n'es pas dans la lumière, tu es dans les ténèbres. Quand tu méprises ton frère parce qu'il n'est pas riche, tu es dans les ténèbres. Tu n'es pas dans la lumière. Prenons 1 Jean, chapitre 3, verset 14. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Vous voyez? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. 1 Jean 4, verset 7. La parole déclare, verset 7, « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. » Voilà. Et celui qui n'aime pas n'est pas né de Dieu, il ne connaît pas Dieu. Alors, 7e fruit, c'est la séparation ou le détachement du monde. Vous savez ce que signifie la sanctification? C'est être séparé du monde. On est sanctifié. Jésus-Christ a dit quoi dans sa prière sacerdotale dans Jean chapitre 17? Sanctifie-les par ta parole. Il a demandé au Père de nous sanctifier par la parole, car la parole de Dieu est vérité. Sanctifier, c'est séparer. C'est séparer du monde. Jésus-Christ, il s'est sanctifié lui-même. Pour que nous soyons sanctifiés par Dieu, par le Saint-Esprit. Lui, il s'est sanctifié. Il a mené la vie de perfection parce qu'il est Dieu. Et nous, le Saint-Esprit nous sanctifie, nous sépare. Donc, nous sommes séparés du monde. La justification, nous l'obtenons par la foi au Seigneur Jésus.
on n'a pas à contribuer pour la justification. C'est un don gratuit. La sanctification, Dieu nous donne des instructions à obéir. Dans la sanctification, c'est un processus. Dieu est en train de nous rendre ce que nous sommes déjà. Nous sommes saints, mais en même temps, Dieu est en train de nous rendre ce que nous sommes déjà. La sanctification. Et il y a des instructions auxquelles nous devons obéir. Vous voyez, il y a des instructions. Donc, en obéissant à ces instructions, nous nous séparons du monde. Nous nous détachons du monde. Si nous n'obéissons pas, nous ne nous détachons pas du monde. Si nous n'obéissons pas, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous conformer au monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous sommes séparés du monde quand nous obéissons à ces instructions de la sanctification. Si c'était automatique, Dieu n'aurait pas donné toutes ces instructions. La justification, c'est automatique. Dès que tu crois, tu es justifié. Tu as accès à Dieu. Tu as accès. C'est ça la justification. Tu as accès au Père grâce à Jésus. Parce qu'on est séparés, on était séparés de Dieu par nos péchés. Mais Jésus nous revêt de sa robe de justice. Et du coup, on a accès au Père. Et maintenant, nous entrons dans ce processus de la sanctification, de la séparation du monde. Et là, nous avons des instructions auxquelles nous devons obéir. Vous voyez, la séparation ou le détachement du monde. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. J'ai lu au nom du Seigneur. Or, nous avons reçu, non de l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, parce que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Voyez, on n'a pas reçu l'esprit qui vient du monde, on a reçu l'esprit de Dieu. Et par l'Esprit de Dieu, nous comprenons tous les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce, que Dieu nous a fait par sa grâce. Donc on est séparés du monde parce qu'on n'a pas reçu l'Esprit du monde. Jacques chapitre 4, verset 4. J'ai le nom du Seigneur. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Ouais, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Aimer le monde, c'est haïr Dieu. Si quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait ennemi de Dieu. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. 1 Jean 2, 15 à 17, j'ai le nom du Seigneur. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder, ce qui attire les regards, et l'orgueil qu'inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Voyez? Et tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Au verset 17, on nous dit, « Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. » Voyez? J'utilise la version Semeur. Hein? Prenons maintenant
1 Jean chapitre 5, verset 5. La Bible déclare, « Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés et il n'y a pas de péché en lui. » Jésus est apparu pour ôter le péché. Il n'y a pas de péché en Jésus. Voilà, 8e fruit ou 8e caractéristique ou preuve de la foi authentique, la croissance spirituelle. La croissance spirituelle. Luc chapitre 8, verset 5. Luc chapitre 8, verset 5. Eh bien, la parole déclare, « Un semeur sortit pour faire ses semailles. Pendant qu'il répandait sa sémence, des grains tombèrent au bord du chemin, furent piétinés par les passants et les oiseaux du ciel les mangèrent. » Vous voyez, ici on parle, nous avons dit Luc chapitre 8, verset 15. Oh non, moi j'ai lu le verset 5. Non, verset 15, excusez-moi. J'ai lu le verset 5. Verset 15, on dit, « Enfin, la sémence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ainsi portent du fruit. » Vous voyez? Donc quand la sémence tombe, la bonne terre, c'est la terre préparée par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit prépare la terre, donc le Saint-Esprit vous réveille, le Saint-Esprit vous accorde la foi, vous accorde la repentance, il vous donne les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. C'est ça la bonne terre. Je vais donner l'exemple la fois passée, qu'on a reçu le Seigneur Jésus plusieurs fois quand on était dans le monde. La terre n'était pas encore préparée par le Saint-Esprit, ce n'était pas encore une bonne terre. La parole est tombée sur la mauvaise terre parce que ce n'était pas encore préparé par Dieu. Et quand Dieu a préparé la terre, c'était devenu une bonne terre. Dieu a préparé les cœurs. Dieu a changé les cœurs. Il a enlevé les cœurs de pierre. Il a remplacé par le cœur de chair. Les cœurs durs qu'on avait, Dieu a enlevé ça. Il nous a donné maintenant un cœur qui a l'affection, un cœur qui a l'amour. Voyez? Et la parole, lorsqu'elle tombe dans ces cœurs qui est empreint d'affection, d'amour, de douceur, de bonté, quand la parole tombe dans ces cœurs, c'est à ce moment-là que ça porte des fruits. Quand le cœur est préparé par le Saint-Esprit. Quand quelqu'un n'a pas le cœur préparé par le Saint-Esprit, vous avez beau enseigner. Quel que soit votre niveau d'éloquence, ça n'entrera pas. Vous voyez? Mais quand le cœur est préparé par le Saint-Esprit, vous pouvez être là, un prédicateur en train de bégayer. Mais quand le cœur est préparé par le Saint-Esprit, vous verrez que la personne sera touchée et convertie. Peu importe votre manière d'expliquer les choses, peu importe votre manière de parler, vous voyez, c'est pas... Dieu nous a seulement fait grâce de comprendre les choses, voilà, mais les gens ne sont pas convertis par notre excellence rhétorique, tout ça. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est le Saint-Esprit qui prépare les cœurs, qui touche les cœurs. Vous voyez? Donc c'est ça. Et Jean chapitre 15, versets 1 à 6. Jean chapitre 15, versets 1 à 6. Je lis au nom du Seigneur. Moi, je suis le vrai plan de vigne et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe et tous ceux qui en portent, il le purifie afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi,
vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ouais, on a dit jusqu'au verset 6. Verset 6, on dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, on les jette hors du vignoble, comme les sarments coupés, ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Ouais. Si on ne s'attache pas à Jésus, si on ne s'attache pas à Jésus, on ne peut pas produire du fruit. Du fruit. Donc il y a une nécessité à s'attacher à Jésus pour produire du fruit. Lisons rapidement Éphésiens chapitre 4, versets 12 à 16. Éphésiens chapitre 4, verset 12 à 16. Je lis au nom du Seigneur. Amen. La parole déclare, il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Il y a 4, Éphésiens chapitre 4, verset 12 à 16. Okay. De cette manière, nous ne serons plus des petits enfants ballottés comme de barques par les vagues et emportés ça et là par les vents de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Voyez? Alors, la croissance spirituelle, si Dieu a fait des dons à l'Église, c'est pour la croissance, c'est pour la maturité. Nous sommes là pour équiper les ministres de Dieu. Tout le monde est ministre, hein? Tout le monde est ministre. Tout le monde a un ministère. Les gens pensent que non, ministre, c'est seulement les gens qui ont un ministère visible. Il y a des gens qui ont des ministères visibles et d'autres qui n'ont pas des ministères visibles. Mais en fait, tout le monde est ministre. Et nous sommes là pour équiper les ministres. Et les dons de Dieu, ce n'est pas seulement pour les cultes. Les dons de Dieu, c'est pour l'Église. Ça veut dire, c'est pour l'Église corps du Christ. Donc, les dons que Dieu vous a donnés, ce n'est pas pour les cultes seulement. C'est pour que partout où vous allez, vous puissiez servir les autres. En commençant premièrement par les frères en Christ. Les frères et les sœurs en Christ. Ce n'est pas pour les cultes. Il y a des gens qui pensent que les dons, c'est pour les cultes. Et quand le culte est fini, c'est fini. Les dons, c'est pour l'Église. C'est pour bâtir l'Église. L'Église universelle, corps du Christ. Partout où vous allez, vous rencontrez des chrétiens, vous rencontrez des païens. Servez-le. Faites du bien. Premièrement, aux frères dans le Seigneur, aux frères et sœurs dans le Seigneur. Et ensuite, aux païens. Donc à tout le monde. Voilà. Donc, la croissance spirituelle. Et 9, la vie d'obéissance. La vie d'obéissance. Il y a beaucoup de passages à lire. Je vais vous donner, vous allez lire à la maison parce que le temps
qui nous est imparti touche à sa fin. Hein. Donc, écrivez, hein, la vie d'obéissance. Premier passage, Matthieu chapitre 7, verset 21. Deuxième passage, Jean chapitre 15, verset 14. Troisième passage, 1 Pierre chapitre 1, verset 2 et le verset 22 aussi. Et cinquième passage, 1 Jean chapitre 2, verset 3 à 5. Bon, on peut quand même lire même un seul passage. Prenons Matthieu chapitre 7, verset 21. Matthieu chapitre 7, verset 21. Alors je lis au nom du Seigneur. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur », il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Vous voyez? Beaucoup vont dire « Seigneur, Seigneur, Seigneur ». Ça ne suffit pas pour entrer dans le royaume des cieux. La vie d'obéissance. Jésus va dire à ceux qui n'auront pas été obéissants, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui viviez dans l'iniquité. » Vous voyez? La vie d'obéissance. Bon. D'autres passages, je vais les lire à la maison, parce que nous courons après les temps. 10e point, la fin de la parole de Dieu. Prenons 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. 1 Pierre, chapitre 2. La fin de la parole, donc le fait d'avoir faim. 1 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur. « Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment les laits purs de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. » Vous avez vu? La fin de la parole. Si on est né de Dieu, nous devons désirer la parole de Dieu pour que nous puissions croître. Il n'y a pas de croissance sans la parole de Dieu. On doit voir la fin de la parole de Dieu. Et 11e preuve, c'est la transformation de la vie. Transformation de la vie. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Deux Corinthiens chapitre 5. Verset 17. Voilà, la parole déclare: ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, les choses nouvelles sont venues. Vous voyez? Si quelqu'un est en Christ et il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, nous allons conclure en disant: nous vivons par nos convictions. Le vrai chrétien sont ceux qui reçoivent la vie éternelle. Le vrai chrétien s'affirme et déclare leur foi. Et alors, si nous regardons dans les passages de Jean chapitre 6, versets 66 à 69, hein, prenons Jean chapitre 6. Jean 6, versets 66 à 69. Je lis au nom du Seigneur. Amen. À partir de ces moments-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus, se tournant vers les 12, leur demanda: et vous, ne voulez-vous pas aussi partir?
Mais Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu. » Ouais, les vrais disciples déclarent sa foi, s'affirment et déclarent sa foi. Jésus-Christ a parlé de l'expiation. Il a parlé du sacrifice qu'il allait faire et que c'est son sang qui allait nous sauver. Et que si on prenait son sang, c'est alors qu'on aura la vie. Et les gens se sont retirés de lui. Il venait de faire les miracles, les gens l'ont suivi. Lorsqu'il a commencé à parler de l'expiation, de son sacrifice expiatoire, les gens se sont retirés. Vous savez, les faux chrétiens sont fascinés par les miracles, sont fascinés par le surnaturel. Alors que même les diables peuvent faire des miracles. Ils sont fascinés. On ne peut pas faire l'évangélisation sans la parole. Il y a des gens qui vont faire l'évangélisation sans la parole. Ils amènent la nourriture, ils donnent les gens à manger, on mange et on dit « Jésus t'aime, répète la prière, tu seras sauvé ». On a fait l'évangélisation. Oh! Vous devez parler de l'évangélisation, pointer du doigt le péché, amener les gens à réaliser la nécessité de la repentance. Et vous verrez que si vous amenez les dons, les gens vont vous accepter. Mais quand vous amenez la parole, les gens vont vous rejeter. Une partie vont vous accepter. Mais préparez-vous à être rejeté par beaucoup. Quand on amène la parole, on ne peut pas faire l'évangélisation sans la parole. Jésus a amené les pains. On a voulu faire de lui un roi. Quand vous proposez les miracles, vous falsifiez des miracles, on va faire de vous un roi. Daddy, ils veulent le miracle. Daddy, prouve-nous que tu es vraiment serviteur de Dieu, que tu es un faiseur de miracles. On va te coller des noms, l'homme de feu. Mais le jour où tu commences à prêcher la parole, ils vont dire non, Daddy, on n'était pas venu pour ça. Non, nous on ne veut pas des choses d'expiation là. Non, nous on veut maintenant. Le futur là ne nous intéresse pas. Nous on veut maintenant. Maintenant. Comme il y a un pasteur là, Joël, c'est Joël Austin qui a écrit que ta meilleure vie maintenant. Non. Ceux qui vivent leur meilleure vie maintenant, ils vont vivre leur mauvaise vie, leur vie horrible en enfer. Nous, notre meilleure vie, c'est au ciel. Ce n'est pas maintenant. Vous voyez? Et quand les disciples se sont retirés, Jésus-Christ, oui, Jésus-Christ était déçu, mais Jésus-Christ n'a pas dit, venez, venez, je vais changer de message. Comme un serviteur m'a dit que non. Tu vois, quand les gens se retirent comme ça, il faut changer de message. Je ne changerai pas. Jésus n'a pas changé de message. Il a demandé maintenant à ceux qui étaient restés. Il leur dit, et vous, ne voulez-vous pas partir? Ah, le vrai disciple affirme sa foi, s'affirme et déclare sa foi. Et Pierre, représentant les 11, il va déclarer. Il a parlé aussi pour les 11. Vous voyez, il a représenté les 11. Et Pierre va parler, saisi par le Saint-Esprit. Pierre va déclarer. Il va dire, Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pierre n'a pas dit tu as les miracles. Regardez bien. Pierre a vu les miracles, vrai ou faux? Mais Pierre n'a pas dit que tu as des miracles. Pierre n'a pas dit que, Seigneur, vers qui irions-nous? Parce que c'est toi le grand faiseur des miracles. Pierre n'a pas dit ça. Pierre a dit que tu as les paroles de la vie éternelle. Le vrai disciple saisit la vie éternelle. Il n'est pas fasciné par les miracles. Il n'est pas fasciné par le surnaturel. Voyez?
Il dit que nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le saint envoyé de Dieu. Voyez, le saint envoyé de Dieu. Et vers la fin de ce chapitre, deux noms apparaissent vers la fin ici. D'abord, on a le nom de Pierre. On a le nom de Pierre. Pierre a déclaré. Et Jésus maintenant va dire ceci. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi tous les 12? Reprit Jésus. Et pourtant, l'un de vous est un diable. Car par ces mots, il désignait Judas, fils de Simon Iscariote, l'un des 12 qui allait les trahir. Donc, vers la fin de ce chapitre, on voit deux noms apparaître, le nom de Pierre et le nom de Judas. Alors, laissez-moi faire rapidement un parallélisme entre les deux avant de conclure. Alors, nous voyons ici que les deux ont été attirés par Jésus, n'est-ce pas? Les deux ont été enseignés par Jésus. Les deux ont affirmé leur dévotion à Jésus. Les deux ont été formés au ministère par Jésus et ils ont exercé les ministères. Les deux faisaient partie du cercle restreint de Jésus. Les deux, donc Pierre et Judas, les deux ont vu l'exemple de la vie de Jésus et de sa perfection. Les deux ont vu le miracle de Jésus. Les deux ont appris que l'enfer et le ciel sont réels. Les deux ont prêché que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie et le Sauveur. Les deux étaient conscients de leur nature pécheresse. Les deux ont expérimenté la culpabilité. Les deux ont trahi ouvertement Jésus. Maintenant, quelle est la différence? Quelle est maintenant la différence entre les deux? Pour Pierre, les paroles de Jésus étaient la vie. Ils les ont reçues. Pierre a reçu les paroles de Jésus. Pierre a cru aux paroles de Jésus. Pierre a obéi aux paroles de Jésus. Pierre a trouvé son plaisir dans la parole de Dieu. Et finalement, il a prêché la parole de Dieu. Maintenant, pour Judas, les paroles de Jésus étaient la mort pour lui. Les paroles de Jésus ont tué ses intérêts. Les paroles de Jésus ont tué ses ambitions. Les paroles de Jésus ont détruit ses attentes. Les paroles de Jésus l'ont rempli de colère et d'amertume. Vous savez, une fois, j'ai invité quelqu'un à l'église et la personne m'appelle au téléphone. Il me dit, c'est pour la toute dernière fois que tu m'invites. Je veux me manquer du respect ou comment? Moi, je peux venir dans vos petites églises là, que c'est la toute dernière fois. Vous sentez l'amertume dans le cœur de la personne. Vous sentez la colère. Oui. Les paroles de la vérité qui sortent de ma bouche, que le Saint-Esprit met dans ma bouche, l'a rempli de colère et d'amertume. Et c'est ce qui est arrivé avec Judas. Les paroles de Jésus l'ont rempli de colère, d'amertume. Vous l'a rempli. C'est ça la différence. Pour Pierre, cette parole était la vie. Mais pour Judas, c'était la mort. Vous voyez? Vous savez, l'enfer sera plus pénible pour les gens qui auront entendu l'évangile que pour les gens qui ne l'auront pas entendu. Les gens qui auront entendu l'évangile et qui auront foulé aux pieds la grâce de Dieu, l'enfer sera plus pénible pour eux que les gens qui n'auront pas entendu l'évangile. Alors, malgré la défection qui pouvait s'apparenter qui pouvait être un échec apparent, Jésus a trouvé son repos dans les desseins souverains et électifs de Dieu. Voyez, par ces passages de Jean 6, 25, Jésus ne s'est pas plaint. Hein? Jésus n'a pas dit que non, vous savez, pour être sauvé, il faut le libre arbitre de l'homme et la souveraineté de Dieu. Jésus n'a pas dit ça. Pour être sauvé, c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Jésus s'est reposé. Malgré les gens sont partis. Et nous devons aussi nous reposer, comme Jésus l'a fait. Nous reposer, trouver notre repos dans les desseins souverains et électifs de Dieu. Regardez ce que Jésus a dit au verset 65. Jésus a dit, aussi ajouta-t-il, c'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est accordé par les pères. Personne ne peut venir à Jésus si cela ne lui est accordé par les pères. Jésus a dit non. Je ne m'étonne pas que vous soyez partis, parce que personne ne peut venir
Alors, quand les gens quittent l'église, quand les gens partent, on, on on est dans les repos de Jésus. On fait comme Jésus, on est dans les repos. Parce que personne ne peut venir s'il n'a pas été attiré par les pères. Vous voyez, on est dans les repos de Jésus. Vous voyez, on est dans les repos. On est encouragé à trouver notre repos dans les desseins souverains et électifs de Dieu. Parce que autrement, en tout cas, mes frères et sœurs, je ne pense pas que je pourrais exercer les ministères. Si on ne se reposait pas dans les desseins souverains et électifs de Dieu, je ne pense pas que je pourrais faire les ministères. Parce que j'aurais tendance à mettre sur mes épaules la défection des gens, à croire que c'est un échec, que j'ai échoué parce que les gens sont partis. Vous voyez? Donc là, ça allait être lourd à porter. Ça allait être lourd. Mais comme on sait que personne ne peut venir s'il n'a pas été attiré par les pères, Jésus était dans les repos. Il y a 12 qui sont restés. Jésus était calme. Il a même dit aux 12, mais vous, pourquoi vous restez ici? Et après, il leur dit que non, personne ne peut venir à moi s'il n'a pas été attiré par les pères. Alors, il leur dit encore au verset 37, il dit que tout ce que les pères me donnent viendront à moi et je ne les repousserai et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Vous voyez? Tout ce que les pères donnent viendront à Jésus et Jésus ne repousserai pas ceux qui viennent à lui. Et au verset 44, toujours du chapitre 6 du livre de Jean, verset 44, Jésus dit, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Bien, nous allons finir. Fermons les yeux. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour incorruptible. Amen.